Amis téléspectateurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur l'oral. Parler devant un auditoire, c'est laisser sa trace. Et pour le faire, rien de mieux que l'utilisation des figures de style. Les mots pour le dire, utilisation des figures de style. Le Toastmaster Charles Gonsalves est notre invité de ce jour. Il nous apprendra comment faire pour les intégrer dans nos présentations, dans nos discours. Bonjour Charles. Bonjour Madame Adé aussi. Bienvenue sur le plateau. C'est un véritable plaisir d'être avec vous. Très bien. Avec vous, nous parlerons donc des figures de style, leur utilisation. Alors déjà, moi je voudrais bien savoir si les figures de style sont accessibles à tout orateur. Eh bien, je vais vous dire une petite chose. Nous utilisons tous les jours, tout le temps, même sans nous en rendre compte, des figures de style. C'est pour dire que même si nous ne connaissons pas le nom, elles sont tout à fait accessibles. Ok, très bien. Et quels sont les différents types qu'on peut voir de figures de style? Parmi les figures de style, la simple comparaison est accessible à tout le monde. Lorsque l'on va par exemple vous comparer à une beauté, vous êtes belle comme par exemple Lady Diana. C'est une comparaison. Nous avons utilisé une figure de style et cela permet de créer tout de suite le lien entre vous et une autre personne. Vous avez d'autres figures de style comme la métaphore, vous avez des lilotes, vous avez des euphémismes. Il y a moult figures de style qui sont utilisées dans tous les types de discours que nous faisons. Alors pourquoi est-ce qu'on a aussi peur donc de les utiliser dans notre présentation? Eh bien, de mon point de vue, nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Lorsque l'on désigne une figure de style par un mot qui est très technique, on se dit que c'est compliqué. Pourtant, naturellement, nous les utilisons. Donc, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est d'abord de comprendre ce que nous disons, de faire quelques petites recherches, et vous allez vous rendre compte que même les figures de style qui vous semblent les plus difficiles à intégrer, vous avez l'habitude de les utiliser au jour le jour. Et dès que vous aurez fait cet exercice, vous allez pouvoir les intégrer plus facilement à vos discours et vous en servir. En quoi est-ce que ces figures de style apportent une particularité donc à nos présentations? Alors, une figure de style, lorsqu'elle est bien employée, fait appel à notre imaginaire. Et comme vous l'avez dit, les mots pour le dire, on dit aussi parfois, une image vaut mieux que 1000 mots. Dès l'instant où je peux appeler une image dans votre esprit, vous arrivez tout de suite à voir là où je veux aller. Et c'est donc là la grande utilité des figures de style. Pouvoir, d'une manière la plus simple, projeter une image, faire en sorte que la majorité des personnes qui vous entendent adhèrent à votre idée sans avoir à multiplier le nombre de mots, qui pourrait, à un instant donné, faire en sorte qu'on ne puisse plus vous suivre facilement. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir les utiliser, il faut aller les connaître. Il faut les connaître, et nous les connaissons. Maintenant, pour pouvoir faire en sorte que votre discours soit d'une certaine qualité, mieux les connaître, mieux les maîtriser, en faisant un certain nombre de recherches, vous aideront à avoir un impact encore plus important. D'accord. Mais est-ce que les figures de style vont de pair avec la rhétorique? Celui qui maîtrise les figures de style, peut-il déjà, on peut dire que cette personne maîtrise la rhétorique? On ne peut pas encore dire que le fait de maîtriser quelques figures de style puisse nous permettre de maîtriser la rhétorique. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir quelle est l'utilisation que nous allons faire de ces figures de style. Vous pouvez avoir des figures de style qui, bien que bien connues, sont mal introduits dans un discours et vont créer un effet qui est contraire à ce que vous voulez. D'accord. Mais c'est une étape très importante. Déjà bien les connaître, savoir comment les agencer pour pouvoir produire le meilleur effet sur votre public. D'accord. Alors, pour cela, je vais proposer qu'on suive le discours d'un Toastmaster. Il s'appelle Frank Akani et on va revenir pour voir un peu les figures de style, quelques-unes quand même, qu'il a pu utiliser dans son discours. Chère oreille attentive, au bruit sonore de la glace qui se brise en ce jour, pour vous laisser voir le don que la vie m'a donné, je vous présente mes civilités.
Quelle audace de vouloir être élogieux à son propre endroit, alors même que les critiques auraient été plus éloquentes. L'éloge, sans restriction, est aussi suspect que le blâme sans mesure, disait Pierre-Claude Victor. Mais je me lance. Ce 17 novembre n'avait pas vu le soleil briller avant que mes premiers cris ne révèlent la joie sur le visage de mes parents. Hasard, c'était l'anniversaire de naissance de Soichiro Honda, ingénieur et industriel japonais, fondateur de la Honda Motor Company, milliardaire. Et moi, je suis Frank Lévy Akane. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que j'aime le sushi, mais je ne suis pas fan de la marque Honda. Et pourtant, c'est celle que conduit mon évaluateur, Jean-Jacques Goldou. Ne serais-je pas milliardaire comme eux? Bref, je venais de naître. Et je garde encore les doux souvenirs d'une enfance heureuse. D'une enfance qui a semé en moi l'amour du travail et le désir de la réussite. Les séquences de mon enfance me revoient en train de courir avec mes 3 frères et ma sœur. Mais à 4 ans, je fus arraché des entrailles de l'innocence et de la naïveté. Et le destin m'a amené au cours primaire public Bégamin Sud, puis au collège catholique Père-aux-Pierre, où j'ai obtenu un baccalauréat série B en classe de première. J'ai donc compris, avec Don Rodrigue, qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Très admiratif de mon père, j'ai choisi d'embrasser comme lui la carrière judiciaire. La faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi m'a ouvert ses portes et je lui ai témoigné toute mon affection en sortant major de ma promotion. Comme un sage assis qui voit plus loin que le jeune homme debout, M. Baguidi Noël, professeur agrégé de droit, expert BIT, me séduit d'entrer à l'ENAM, où j'étudie le droit social, parallèlement à mes études en droit des affaires. Sur les pas de ma vie, vous me verrez intégrer pour 2 années un cabinet d'avocats. Ensuite, un cabinet d'expertise en ressources humaines, dirigé par M. Agota Girard, géniteur de M. Fabrice Agota. Je lui rends hommage pour le leadership et pour la rigueur auquel il m'a forgé. Et c'est à ce moment précis de ma vie que j'ai pris goût à l'art de communiquer et de parler en public. En avais-je les rudiments? En avais-je les outils? C'était non. Toujours est-il que des années plus tard, autour d'un café, je tombe sur celui qui allait m'y conduire, indépendamment de lui. Ma vie se capitalise par des échecs, mais également par des réussites. En réalité, j'ai compris que plus grande est la peine encourue, plus intense est le désir éprouvé. Si au niveau professionnel, j'aspire à plus de réussite, mes expériences et les expériences de ma vie m'ont appris l'humilité. Mes aspirations religieuses catholiques m'ont enseigné l'amour autour de moi. Je sais que je ne vous décevrai pas de vous avouer que ma plus belle réussite s'appelle Oladé, elle s'appelle également Abisola, vous la nommerez également Folashade. Je suis un père fier. Dans mon quotidien, le désir de l'excellence est plus fort que tout. C'est pourquoi me voici. Me voici à cette école pour devenir meilleur. Me voici avec la volonté de parfaire en moi l'art de communiquer. Me voici au Toastmaster pour continuer d'apprendre.
C'était donc Franck Akani dans son discours. Alors Charles Gonzalez, vous avez suivi l'orateur. Quelles sont donc les figures qui vous ont marqué dans son intervention? Je voudrais vous poser une question à propos de son discours. La faculté vous a ouvert ses portes. Oui. Est-ce une personne? Pas du tout. Lorsqu'il a utilisé cette figure de style, il a utilisé une personnalisation, c'est-à-dire qu'il a mis un objet qui a accompli une action comme s'il s'agissait d'un être humain. Oui. Vous pouvez revenir à l'instant où il disait que les cris de son enfance ont révélé un sourire chez ses parents. Est-ce qu'un cri peut révéler un sourire chez ses parents? Voici encore une autre figure de style qui m'a marqué. Lorsqu'il dit qu'il a embrassé la carrière, ce n'est pas une personne. Oui. Pourtant, il a encore utilisé une figure de style. Et cela a été utilisé d'une manière tout à fait remarquable, car dès l'instant où il utilise de telles figures de style, en particulier la personnalisation, bien que ce soit des objets, nous nous projetons immédiatement et nous voyons l'image qu'il veut nous transmettre. Qu'il souhaite que nous gardions dans notre esprit. Et je pense qu'à ce niveau-là, une image vaut 1000 mots. Il n'avait pas besoin de nous expliquer les différentes étapes qu'il a eu à franchir pour montrer à quel point il était méritant. Le simple fait de dire qu'il a embrassé la carrière veut dire qu'il y a mis toute son âme, toute son énergie, toute sa conviction. Et c'est ce que moi je retiens par l'utilisation d'une telle figure de style. D'accord. Il y a également cette partie où il fait référence à ses réussites en parlant de ses enfants. Normalement, donc ses enfants comme ses réussites. Il y a également au début où il parlait de sa date de naissance qui coïncidait avec la date de naissance de cet entrepreneur japonais, si je ne me trompe pas. Oui, et de cette manière, il évoque le fait que comme il est né le même jour que cet entrepreneur japonais, il est destiné comme lui à un grand destin. Et là, il nous a fait une belle comparaison, ou plutôt une belle analogie entre sa destinée à lui et celle du fondateur de Honda. D'accord. Lorsqu'il a parlé de sa plus belle réussite, la plupart des personnes s'attendent à une réussite qui serait de l'ordre matériel. Exactement. Pourtant, il évoque ses enfants qui sont aussi une belle réussite. Exactement. Et je voudrais savoir si vous savez de quelle figure de style il s'agit. C'est ce que vous allez nous dire. Je laisse à nos téléspectateurs le soin de le trouver. Ok, j'espère bien qu'ils vont pouvoir nous écrire à cet effet pour nous le dire. Alors, on peut dire que c'est la comparaison qui domine le plus son discours. J'ai noté de la comparaison, j'ai aussi noté beaucoup de personnalisation. D'accord. Donc, ces deux figures de style-là. Oui. En dehors de ces deux, on a parlé tantôt de la litote. Oui. Est-ce qu'on peut détailler un peu cette figure de style? À un instant, si vous avez été attentif à son discours, il a parlé de géniteur. Oui. Pour la plupart d'entre nous, lorsque l'on parle de géniteur, nous avons dans notre tête la figure du père. C'était une manière détournée de parler d'un père. Donc, à cet instant précis, il a utilisé une litote. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres figures de style que vous voudrez bien revisiter pour nous, pour les téléspectateurs? On a dit la personnalisation, la comparaison, la litote cette fois-ci. Une autre sur laquelle on peut mettre l'accent? L'une des figures de style qui ressemble beaucoup à une comparaison, c'est une métaphore. Il s'agit de faire en sorte de comparer sans utiliser des mots tels que « comme », par exemple. On peut revenir sur les aspects, les astuces pour pouvoir les maîtriser le plus facilement possible. La première astuce pour pouvoir maîtriser les figures de style, le conseil que je vous donnerais, c'est de faire beaucoup de lectures. De lire de nombreux romans. C'est parce que les auteurs français, par exemple, utilisent des figures de style à foison. Donc c'est en étant proche de ces auteurs, en vous familiarisant à eux, que vous allez enrichir votre vocabulaire et que vous saurez que ces figures de style existent. Ensuite, je vous conseille aussi de revenir parfois à nos cours, parce que nous utilisons tous les jours, à tout instant, des figures de style, mais nous ne savons pas forcément les nommer. Donc en faisant cet effort de pouvoir les nommer, de mieux les comprendre,
il sera plus aisé pour nous de les utiliser. Mais je vous rassure, et c'est le point qui est essentiel par rapport aux figures de style, nous les utilisons tous les jours. Les connaître, les comprendre, nous permettront d'améliorer de manière substantielle nos discours. Très bien. Merci beaucoup. Un mot de fin pour les téléspectateurs? Alors, le mot de fin que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas avoir peur de prendre la parole. Parce que nous sommes conviés à tout moment à pouvoir parler, et c'est de cette manière que nos idées pourront être le mieux perçues. En utilisant des figures de style de la manière la plus appropriée, nous pourrons envoyer une image à notre interlocuteur ou au public, et c'est le moyen le plus efficace de transmettre une idée. Alors, cher public, je vous en prie, n'hésitez pas à utiliser des figures de style à chaque instant. Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour tous ces détails déjà sur les figures de style. Il faut dire qu'on en a toujours eu peur. Savoir les utiliser, c'est les maîtriser d'abord, donc apprendre à les connaître. Chers amis téléspectateurs, j'espère que dès aujourd'hui, vous allez apprendre à mieux les connaître et davantage les utiliser dans vos présentations, dans vos interventions. Merci de nous être restés fidèles. À la prochaine.